Wasser hit es will nicht und Wasser will es hit nicht. Da hat's im Schnogeloch hit alles, was will. Alors sur Alsace 20, si vous êtes un fidèle de notre chaîne, vous découvrez très régulièrement les colloques, qui est une petite série en alsacien. Pascal Schweitzer, vous travaillez aux éditions de La Nuée Bleue. Il y aura une grande actualité, c'est ce samedi à la librairie Kléber, où vous allez recevoir des auteurs qui écrivent pour vous. Oui, tout à fait. On a eu envie, pour marquer un petit peu notre présence sur le dialecte, d'inviter tous nos auteurs, tous ceux qui ont à un moment donné publié des livres sur le sujet, dans un même lieu. Alors évidemment, quel lieu s'y prête mieux qu'une librairie? On avait aussi envie de réunir des auteurs, pas forcément de nouveautés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai surtout apporté les livres qui sont sortis ces derniers temps, et il y en a beaucoup. Et qui seront des auteurs qui seront également là à la librairie Kléber. Il y a d'abord ce Vigetz, que moi je connais très bien, pour apprendre l'alsacien. Par contre, c'est une nouvelle mouture. Ah oui, tout à fait. C'est un livre qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été l'un de nos gros best-sellers, un peu à l'image de Ciel, mon mari, muté en Alsace. Ça, c'est la version dialectale de nos best-sellers. On a eu envie de le relooker, de le rafraîchir, de le rajeunir un peu. On a baissé le prix aussi, comme ça tout le monde peut se le payer. Puis je crois qu'on a eu raison, puisque ça démarre bien en librairie. Je vois Simone Morgenthaler, Les saisons de mon enfance. Oui, Simone a redécouvert à un moment donné les mots de son enfance, c'est-à-dire sa langue maternelle. C'est comme ça qu'elle est revenue à son enfance. Elle a eu envie d'en parler dans un ouvrage. Donc l'ouvrage à chaque fois démarre sur un mot en alsacien. Chacun des textes démarre sur un mot en alsacien. Et à partir de ce mot qui lui rappelle Fleischsuppe. Donc elle a plusieurs madeleines comme Proust et elle les développe dans ce très très beau livre. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur un regain d'intérêt pour l'alsacien ? Pour l'alsacien, oui. Je crois que les personnes qui arrivent ici, qui ont peut-être des conjoints ou des amis ou des parents qui parlent le dialecte, qui habitent pas forcément en ville mais plutôt à la campagne, entendent ces sonorités et puis ont envie de les partager à la boulangerie, sur les terrains de foot, pendant les fêtes, le week-end. Et on a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui s'y intéressent. Alors il y a cet autre ouvrage, la grande encyclopédie des lieux d'Alsace. Quels sont les lieux que vous mettez en avant, Pascal ? Alors Vincent Kaufmann était celui qui nous a fourni les cartes postales qui ont illustré cette réédition. L'auteur Michel Urban est professeur de lettres. Et un jour, il est strasbourgeois et quand il était enfant, on lui a interdit de parler l'alsacien dans la cour de l'école. Il faisait partie de cette génération où il était chic de parler le français. Du coup, par défi ou par rébellion, je ne sais pas, il s'est intéressé au dialecte qu'il ne parlait pas. Et c'est comme ça qu'il a démarré ses recherches. Et 20 ans après, on a pu publier son livre, qui est un vrai livre de référence aujourd'hui. Et il y a ce petit ouvrage que je trouve évidemment formidable, qui n'a pas rêvé sur ce petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, en alsacien. Et oui, c'est vrai, c'est peut-être notre petit préféré à tous, parce que chacun l'a chez soi dans la version française, chacun l'a lu. C'est un incontournable. C'est une traduction qui existait déjà il y a une quinzaine d'années, mais qui était passée malheureusement un peu inaperçue. Et on a eu envie, là, dans ce printemps de l'alsacien et des langues, de le ressortir de notre fond éditorial. Voilà. Si vous voulez retrouver tous ces artistes, tous ces auteurs alsaciens, ça se passe le Festival de l'Alsace, à la librairie Kléber.